Avertissement, cet épisode va être plus parlant pour les personnes qui sont déjà très familières de mon travail et de qui je suis. Donc si c'est la première fois que tu écoutes un des épisodes de mon podcast, peut-être vaudrait-il mieux que tu commences par un autre épisode. Celui-ci est très atypique, dans un style très différent, absolument pas représentatif de ce que je fais d'habitude, mais j'ai choisi quand même de prendre ce risque, entre guillemets, et de publier tout de même cet épisode. Donc, je te laisse faire ton choix. Soit tu vas d'abord écouter un autre épisode, faire un tour sur ma chaîne YouTube, aller jeter un œil sur ma page Facebook, mon compte Instagram, etc. pour vraiment t'imprégner de ce que je fais d'habitude et de qui je suis. Ou alors tu prends le risque d'écouter cet épisode directement, de commencer par là, en gardant en tête que ce n'est pas comme ça tout le temps. Ça dépendra de Noah. Bon, je vais recommencer. Je vais me laisser une nouvelle chance. Qu'est-ce que j'entends par là ? Quand je dis que je vais me laisser une nouvelle chance, je me suis vue partir avec ce podcast dans une direction dans laquelle j'ai pas forcément envie d'aller à la base. Et ça me pose problème. Ça me pose problème. En fait, je tâche... Donc on va sortir là avec Noah. Ça va bientôt être l'heure de la sieste, peut-être qu'elle va même s'endormir en porte-bébé. Pour ne rien vous cacher, je vais en profiter pour sortir la poubelle. Donc voilà, comme ça vous saurez tout. En fait, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Non, on se complique très souvent la vie pour rien. Mais c'est pas évident d'avoir un business. D'ailleurs, je pense que je vais probablement changer la façon dont je décris mes clientes, dont je décris ce qu'on fait, ce que je fais, etc. Parce qu'il y a tellement de dimensions à mon travail que je peux pas juste dire, je peux pas juste parler de business, je peux pas juste dire entrepreneur. La vérité, c'est que mes clientes, c'est des solopreneurs en fait. Ouais, c'est des solopreneurs. Et la vérité, c'est qu'on fait un peu plus que du business. Enfin, on n'est pas juste des entrepreneurs, on est surtout des artistes, des créatives en fait. On crée des choses et puis on vend des choses qu'on crée, que ce soit des produits, des programmes, des services, enfin peu importe. Bref. Mais justement, on est là dans cet entre-deux. C'est pas du tout ce sur quoi je voulais papoter aujourd'hui, mais c'est là où je vais en marchant. En fait, ouais, on est dans un entre-deux. Parce que bien sûr, oui, on a beau être solopreneur, c'est quand même une activité indépendante. C'est quand même, mine de rien, une entreprise. Donc on fait de l'entrepreneuriat. Donc on a un business, on fait du business. On vend des choses à des gens qui ont besoin de ce qu'on vend. Que ce soit des choses matérielles ou immatérielles. Le truc, c'est que généralement, pour mes clients comme pour moi, la façon classique de vendre et de communiquer et de faire les choses de façon générale dans nos activités professionnelles, ça ne nous convient pas parce que ça manque d'âme. En fait, c'est ça manque d'âme. Et l'âme, elle est importante pour nous. Alors, si tu ne te sens pas concerné en écoutant ceci, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas, tout va bien. Peut-être juste que tu n'es pas concerné et c'est pas grave et c'est très bien. Mais
je veux vraiment parler de ce truc-là, cet entre-deux, ce juste milieu à trouver, cet équilibre à trouver, c'est vraiment pas facile. Parce que l'idée, c'est pas juste de faire de la vente. On n'est pas là pour convaincre les gens. On n'est pas là pour passer notre temps à leur vendre des choses. Et pourtant, il faut bien vendre ces choses. Il faut bien qu'elles se vendent en tout cas, qu'elles soient achetées, on va dire, pour que l'activité professionnelle puisse prospérer, pour qu'on puisse gagner de l'argent, pour pouvoir continuer à faire ce travail. Et c'est vraiment une notion importante pour beaucoup d'entre nous, et particulièrement pour celles qui sont dans tout ce qui est thérapeute, etc., enfin, qui vont aider les gens, soigner les gens d'une façon ou d'une autre. C'est très important d'avoir conscience de ça. C'est pas parce que si tu m'écoutes là avec tes, tu travailles avec les énergies, tu fais des choses comme ça, ou tu soignes des gens à un niveau très profond, au niveau, de l'âme, peu importe. Tu n'es pas au-dessus du monde matériel, tu as besoin d'argent. Et donc oui, tu as besoin de clients, tu ne dois pas faire les choses gratuitement, pas exclusivement en tout cas, parce que sinon ton activité ne tient pas à la route et elle meurt à mesure que tu t'éteins, parce que tu n'as plus l'énergie, parce que tu dois trouver un autre moyen de faire rentrer de l'argent. Donc oui, on a besoin de faire rentrer de l'argent. Ça veut dire qu'il faut que des gens investissent financièrement dans ce qu'on a à offrir. C'est indispensable. Et dans le même temps, vendre de la façon dont on cherche à nous l'apprendre, ça colle pas. Ça colle pas. C'est pas agréable. C'est compliqué. C'est compliqué vraiment de trouver ce juste milieu. Et l'année dernière, alors que j'étais enceinte, mais pas encore officiellement en congé maternité, j'avais décidé d'arrêter de vendre justement et de vivre mon design humain de projecteur à 100%, en disant voilà, j'arrête de vendre. Donc je fais plus de stratégie marketing, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Rien de très surprenant. Enfin si, agréablement surprise, mais pas tellement surprise finalement, de constater que bien malgré tout, sans une stratégie de communication élaborée, à essayer de vendre des choses aux gens, j'ai quand même eu des inscriptions au Cercle Élément, quasi sans rien faire. Juste en mentionnant l'existence du Cercle Élément, parce que c'est quand même la base. Si les gens ne savent pas ce que j'ai à offrir, ils vont pas le deviner. Donc ils peuvent pas savoir qu'il y a quelque chose à acheter, donc ils vont pas l'acheter. C'est normal. Pour autant, en faisant ça, et puis après avec mon congé maternité, où forcément ou pas, j'aurais pu planifier à l'avance. Je ne l'ai pas fait, en connaissance de cause, ou pas. Mais par la suite, du coup, pendant mon congé maternité, j'ai même plus mentionné quoi que ce soit. Enfin, je sais même plus ce que j'ai fait. C'est pour dire à quel point j'avais pas de stratégie. Et c'était complètement assumé. Mais j'ai remarqué un truc là, quand je suis revenue il y a quelques semaines à mon activité. C'est qu'en fait, c'était devenu très inconfortable pour moi, de nouveau, comme ça l'avait été à mes débuts. C'était redevenu très inconfortable pour moi de mentionner mes programmes, encore et encore, d'inviter les gens à rejoindre mes programmes, encore et encore. C'était devenu très inconfortable de vendre finalement, de la façon dont j'avais l'habitude de vendre, c'est-à-dire sans chercher à convaincre, mais en invitant, en fait, tout simplement. C'était devenu inconfortable d'inviter, encore et encore. Parce que, je sais pas, j'avais perdu l'habitude de le faire et tout d'un coup j'étais gênée, c'était comme si c'était pas quelque chose de noble que de rappeler encore et encore que j'ai ce programme.
Et voilà. Donc je sais, oui, bien sûr, c'est important que je mentionne encore et encore que, par exemple, on peut s'inscrire encore au Cercle Élément. On peut rejoindre le Cercle Élément à tout moment, mais que c'est probablement là maintenant le bon moment, puisque on travaille sur le programme Renaître à soi, qui est un fabuleux programme que j'adore et pour lequel je crée de nouvelles vidéos, histoire d'updater un petit peu le contenu que j'avais créé en 2016-2017. Bref, j'ai conscience que d'avoir arrêté de chercher à vendre m'a mis dans une situation dans laquelle c'est devenu inconfortable de nouveau de le faire. Et dans le même temps, je continue de rêver d'un monde dans lequel je n'ai pas besoin de mentionner quoi que ce soit. En tout cas, pas besoin de vous rappeler encore et encore que vous pouvez vous inscrire. Parler de mes programmes, de mes services, etc., c'est pas un souci. Mais c'est de devoir le faire encore et encore parce que je sais que vous allez peut-être manquer l'info, ou alors vous allez l'entendre ou le lire, mais vous n'allez pas cliquer sur le lien, vous n'allez pas aller voir. Je vous mets le lien d'ailleurs dans les notes de cet épisode. Je vous mets le lien là dans la plateforme dans laquelle vous écoutez ceci. Vous allez voir qu'il y a un lien vers le Cercle Élément. Cliquez, je vous invite à cliquer. J'insiste, cliquez, c'est très important. J'insiste parce que je sais que vous allez l'entendre 1 fois, 2 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois peut-être avant de cliquer. Avant d'aller lire la page. Et peut-être vous allez la survoler la première fois et pas vraiment lire. Peut-être que vous allez la lire 1, 2 fois, 3 fois, peu importe. Et peut-être qu'il va vous falloir encore 10 fois. 10 fois où vous allez m'entendre, me lire, le mentionner. Et retourner sur la page avant de vous dire... Mais c'est exactement ce dont j'ai besoin en fait. Pourquoi je tourne autour du pot ? Allez, je clique sur le bouton et j'achète. Je m'inscris en tout cas. Plutôt que j'achète, parce que c'est pas un achat définitif, c'est une inscription. Mais voilà, donc je sais qu'il y a toutes ces choses-là. Et en même temps, je n'ai pas envie que mon marketing... Et quand je parle de marketing, c'est de la communication en fait. C'est ça en fait. J'ai pas envie que mon podcast, j'ai pas envie que mes posts sur les réseaux sociaux se limitent à... Alors, vous entendez ma fille qui fait des petits bruits. Je pense que c'est parce qu'elle vient de voir les moutons. Nous sommes très près des moutons. Et voilà, ça m'intrigue beaucoup. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je me rapproche des moutons. Donc, ouais. Je n'ai pas envie que ma communication soit juste 100% truc et astuce. Et j'ai déjà écrit un article à ce propos il y a quelques années. Sur le fait que je ne voulais pas me rendre utile. Je ne voulais pas chercher à être utile dans mes articles. J'en suis toujours là aujourd'hui. J'en suis de nouveau là aujourd'hui. Parce que j'ai pris ce chemin à un moment donné de vouloir être utile et d'être utile. Et c'est bien d'être utile. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. J'ai envie d'un peu plus de profondeur. Il y a des choses sur lesquelles, bien entendu, si vous avez envie que j'aborde certains sujets, si vous avez envie que je vous partage certaines choses, allez-y, demandez-moi, envoyez-moi un direct message sur Instagram, répondez à ma newsletter si vous êtes inscrit à ma newsletter. Mais ouais, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus profond, en fait. Et surtout, si ce que je partage et ce dont je parle dans le podcast, ce que j'écris, si ça s'avère être utile, dans le sens des astuces, des trucs très concrets, pratico-pratiques, etc., qui vont vous aider à résoudre une problématique précise,
J'ai envie que ce soit parce que j'y étais spontanément inspirée, en fait. Pas parce que c'est du calcul. Et c'est ça, ce truc avec lequel il faut... on est amené à toujours un peu batailler. On est amené toujours un petit peu à se débattre avec ça, en fait. Cette nécessité de se rendre utile visiblement, parce que c'est ce qui va attirer les gens à soi, et en même temps, ce dont on a véritablement envie de parler. Parce que, honnêtement, la majorité des gens qui partagent des trucs et des astuces gratuitement sur Internet, et qui ont un business, je ne veux pas briser tous vos espoirs, mais ça fait partie d'une stratégie. Et c'est pas un mal du tout. Ça rend service à tout le monde, c'est très bien. Mais voilà, il y a une stratégie derrière. Et je crois que vraiment tout le défi, tout le challenge auquel on a affaire, et c'est tout à fait atteignable, parce que j'ai réussi à le faire à un moment donné. Là, en fait, si vous voulez, je suis de nouveau... en termes de sport, j'ai réussi à revenir à mon niveau de performance d'avant. En termes de business, ça avance un peu plus lentement parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer, ce qui n'était pas le cas pour le sport. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer sur lesquelles je continue de réfléchir. Mais il y a eu un moment où j'avais réussi à trouver ce flow véritablement qui me permette à la fois d'être utile à mon audience, à ma communauté, tout en me sentant guidée, vraiment dans le flow. Et j'ai perdu un peu ce truc, et c'est normal. J'ai fabriqué un bébé. Je lui ai donné naissance et je m'en suis beaucoup occupée, et je m'en occupe toujours beaucoup à temps plein, donc en plus de mon business. Donc forcément c'est normal que ça prenne du temps. Mais voilà, ce que je voulais faire là aujourd'hui, c'était partager un petit peu ces réflexions, partager un petit peu là où j'en suis dans mes réflexions en ce moment. Je ne sais pas si vous voulez plus je serais curieuse de savoir. Dites-le moi, vraiment, sincèrement. Venez me parler sur Instagram en direct message, parce que c'est le réseau social sur lequel je suis le plus et que j'apprécie le plus, et sur lequel j'apprécie le plus d'échanger. Encore une fois, répondez à ma newsletter, sinon, si vous préférez, si vous êtes inscrite à ma newsletter. Et dites-moi, vous, quel type de contenu vous appréciez le plus, parce que ça m'intéresse. Et pas forcément parce que je vais changer quelque chose, si vous me dites quelque chose qui me plaît pas ou qui va pas dans le sens où je veux aller, en tout cas, mais ça m'intéresse de savoir. De toute façon, je suis toujours convaincue que quoi que l'on fasse et quoi que l'on veuille faire, c'est important de l'assumer à 100% et d'y aller à fond, parce que on trouvera toujours, mais vraiment, sincèrement, on trouvera toujours des gens pour qui ça va résonner, des gens à qui ça va plaire. L'enjeu, c'est de le faire vraiment, d'y aller à fond, de l'assumer à 100%, parce que si on fait les choses à moitié, par contre, clairement, on risque d'attirer personne. Donc, tout est possible, toujours. Donc, je suis dans l'entre-deux, mon mot pour l'année, c'est flow. Donc, je vais retrouver ce flow, et tout va très bien se passer. Mais que cela ne vous empêche pas de vous inscrire au Cercle Élément, de cliquer sur le lien pour aller voir ce que c'est que le Cercle Élément, pour aller voir ce qu'on fait en ce moment, et le type de soutien que vous pouvez y trouver. Le mien, bien sûr, mais ceux aussi des autres femmes qui sont membres de ce cercle. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je crois que Noah ne s'endormira pas dans le porte-bébé. Donc, on va rentrer à la maison, et je vais arrêter ici parce que je pense que ce podcast, cet épisode est suffisamment long. Oui, c'est suffisamment long. Je voulais pas aller vers les 20 minutes, mais voilà. Je reste en dessous en tout cas. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite, j'espère, en direct message sur Instagram ou par mail. À bientôt.